Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Grand Lille TV. Nous sommes le lundi 23 juillet. Voici l'essentiel de l'actualité. Le mois du Ramadan a commencé vendredi dernier. Il s'agit pour les musulmans de se priver de nourriture, de boissons et de relations sexuelles du lever au coucher du soleil. Un jeûne qu'il va falloir tenir pendant près de 30 jours. Alors forcément, à la tombée de la nuit, les pâtisseries orientales et autres délices sont les bienvenus sur la table. Cette année, le Ramadan tombe en pleine période de vacances scolaires. Résultat, les ventes sont à la baisse dans cette pâtisserie située à Oisem. Mais dans cette boutique, le travail ne s'arrête pas pour autant. Chaque jour, elle propose plusieurs sortes de pâtisseries à base de miel, d'amandes et de sucre. Les produits du mois du Ramadan, c'est ce qu'il y a là. Donc c'est les zlabia, pâte de miel frit à la fleur d'oranger. Les macroutes, donc semoule aux dattes écrasées arrosées de miel. Là, c'est la même chose, mais c'est juste la forme qui change. Après, vous avez les shabakia, donc c'est de la pâte sablée, sésame arrosée de miel. On a des coffrets à découvrir. Vous avez 24 pièces, il y a des gâteaux différents. Voilà, c'est entre 14 et 17 euros. Les musulmans termineront le Ramadan aux alentours du 17-18 août par une grande fête, la fête de l'Aïd el-Fitr. À 4 jours du coup d'envoi des Jeux Olympiques, l'équipe nationale de basket féminin s'est arrêtée à Villeneuve-d'Ascq. Les Bleus, que l'on surnomme aussi les braqueuses, se sont entraînées mais se sont aussi frottées à de grandes équipes. Le Brésil, la Chine et l'Australie n'ont pas réussi à faire plier les filles. Ces 3 victoires leur assurent une bonne forme qui leur permettra très certainement de décrocher une médaille. Cette petite halte dans le Nord était donc l'occasion pour les Françaises de tester leurs capacités, mais aussi de se détendre en rencontrant des enfants et en leur signant quelques autographes. Pour nous, c'est important parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui nous soutiennent et quand on est sur le terrain, on ne voit pas toujours ceux qui sont dans le public. Et là, c'est bien de les rencontrer, de les voir comme ça de près. Ils peuvent nous poser des questions, récupérer des autographes, des photos. Bon, les enfants, ils aiment bien ça, donc ça fait plaisir de leur faire plaisir. C'est vrai que si on peut se faire un public qui est un petit peu plus régulier, ce serait bien pour le basket féminin. Donc on espère que de nous voir comme ça et ça va leur donner envie de nous suivre pour cet été et puis pour les étés à venir. Pour revenir de Londres avec une médaille, les braqueuses devront rééditer ces exploits et battre les Brésiliennes le 28 juillet prochain, mais aussi probablement les Américaines, réputées redoutables. C'est comme toutes les compétitions, c'est d'aller le plus loin possible. Donc c'est de sortir de la poule déjà. Essayer de sortir de la poule en ne finissant pas 4e, qui nous obligerait à jouer les États-Unis qui sont vraiment au-dessus de l'eau. Et puis après, éventuellement, si on arrive à se qualifier en quart de finale, c'est gagner un quart de finale. Si on ne joue pas les États-Unis, c'est accessible et c'est la porte ouverte vers peut-être une médaille. Le Secours populaire se met aux heures de Londres à quelques jours du lancement des Jeux Olympiques. La Fédération du Nord a accueilli 37 jeunes Chinois venant de Pékin et de la province du Henan. L'idée est de profiter des JO pour les accueillir dans le Nord et de réaliser des échanges avec des jeunes de notre région à travers des pratiques sportives, artistiques et solidaires. Les jeunes Chinois vont pouvoir profiter de l'île-plage, des matchs préparatoires aux JO. Cela fait maintenant 4 ans que cette amitié franco-chinoise existe, un lien fort qui permet aux jeunes de s'ouvrir aux autres cultures. Hélène Sis les a rencontrés pour nous. C'est la toute première fois que je viens en France et on a déjà découvert quelques différences culturelles, mais j'ai hâte de découvrir beaucoup plus de choses sur la culture française. Je suis très contente du programme et j'ai hâte d'aller voir l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées et les matchs de basket préparatoires aux Jeux Olympiques. J'aime beaucoup l'architecture française et les monuments historiques comme le Louvre, l'Arc de Triomphe. J'espère avoir l'occasion de les visiter. Et non, vous ne rêvez pas, le soleil montre enfin le bout de son nez. On a eu un très joli week-end et la bonne nouvelle, c'est que le ciel bleu va rester avec nous pendant quelques jours et les températures vont grimper. L'été a enfin repris ses quartiers, les lunettes de soleil et les t-shirts sont ressortis des placards. La preuve en images, Mathilde Lacroix et Marie Rossan se sont rendues pour nous à Lambersart-Plage. Je suis ici parce qu'il fait beau temps et parce qu'on n'a pas été gâtés jusque maintenant et que là j'en profite. J'hésitais, j'ai failli aller à la plage, à la panne et puis finalement je me suis dit je viens à Lambersart. Patrick Caner sur le chantier du vélodrome couvert Jean Stablinski à Roubaix. Le président du Conseil général a visité les entrailles de cette enceinte de 11 000 m² qui pourra à terme accueillir 1500 personnes.
Ici, tout est quasiment fin prêt pour l'inauguration du 15 septembre. La structure compte une piste de 250 mètres, composée de plus de 15 000 lattes de bois. Il faut en moyenne rouler à 27 km/h pour tenir sur cette piste. Et ce n'est pas tout. Ce temple du vélo est aussi composé d'un espace dédié à la musculation et à la récupération des sportifs. Fan du Tour de France, Patrick Caner en a d'ailleurs profité pour donner quelques coups de pédale. Et puis à l'extérieur, les amateurs de sensations fortes pourront se laisser aller sur une piste dédiée au BMX. Cette structure complète pourra accueillir amateurs comme professionnels. Coût total de ce projet, 15 millions d'euros. Patrick Caner s'est confié au micro de Mathilde Espinasse. Le département du Nord s'est inscrit dans ce projet parce que nous savions que tout public pourrait bénéficier de cet équipement. Ce n'est pas un équipement élitiste. Il est fait pour l'élite, mais il permettra à n'importe quel citoyen qui a envie de faire du sport cycliste de pouvoir s'y consacrer. C'est donc une formidable opportunité pour amener les nordistes vers un sport exceptionnel qui est le sport de piste. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Sachez que toutes les vidéos sont bien sûr à retrouver sur notre site internet au www.grandlille.tv. Excellente journée.